L'invité de ce Smart Impact, c'est Marie Gagné. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes la directrice du département économie, technique et informatique de l'interprofession des vins de Loire, Interloire, puisque Bismart for Change et Interloire sont partenaires pour éditer une série de podcasts, d'ailleurs, que vous avez peut-être déjà vu, animée par Sybille Aoudjan. Alors, vous nous avez présenté dans une autre émission cette ambition de réemployer des millions de bouteilles à terme avec les viticulteurs, les négociants de la région que vous représentez. Peut-être, pour ceux qui débarquent, qui n'ont pas vu la première intervention, cette filière d'Interloire, ça représente quoi aujourd'hui, en quelques Alors, le mots? vignoble du Val-de-Loire représente 2500 vignerons, Oui. négociants et caves coopératives, de Nantes à Blois pour 34 appellations et une IGP, l'IGP Val-de-Loire, de Nantes à l'Allier. C'est le deuxième vignoble français en termes de fine bulle, après la Champagne, le Ouais. premier vignoble de blanc d'appellation et le deuxième vignoble de vin rosé d'appellation également. Oui, effectivement. On va parler évidemment au-delà du réemploi des bouteilles, hein, on pourra en redire un mot, mais du plan général qui a été mis en place par la filière pour réduire son impact, un plan intitulé Filière Vin de Loire 2030. Quand et puis surtout pourquoi il a été mis en place ce plan? Alors, la filière des vins de Loire, en 2019, s'est réunie pour construire sa feuille de route. C'est tous les acteurs, tous les visages de la filière, les viticulteurs bio, les viticulteurs coopérateurs, les viticulteurs indépendants, les maisons de négoce, les caves coopératives, mais également tous nos partenaires que sont l'Institut français de la vigne et du vin, les chambres d'agriculture, la filière pépinière, la recherche et l'enseignement. Nous avons co-construit notre plan de filière, le cap que nous voulions donner à la Mhm. filière en 2030, avec des objectifs très clairs et quantifiés sur un objectif qui était la création de valeur, que notre filière elle soit présente demain, robuste économiquement, mais également dans 3 engagements. Donc un objectif et 3 engagements, l'engagement environnemental sur lequel le réemploi s'inscrit pleinement, Ouais. mais également un engagement social sur tout ce qui va être la formation, la transmission des domaines, Mhm. et un troisième engagement qui est un engagement sociétal sur la consommation responsable, la consommation des vins avec modération. Mmh. Alors justement, sur la consommation des vins, chiffres donnés par la coordination rurale en 2023, la consommation de vin en France avait chuté, si on regarde sur 2 décennies, de 32% en 20 ans, avec une production nationale qui atteint environ 45 millions d'hectolitres et des stocks qui parfois peinent à s'écouler. Est-ce que ça veut dire, alors dans votre région, mais pas seulement, qu'il y a une sorte d'obligation à se réinventer? Alors, la consommation de vin en France, elle évolue structurellement depuis les années 50. Les Oui, Français ne consomment plus du tout comme auparavant. oui. Par contre, cette évolution de consommation, elle s'est accélérée depuis 4-5 ans. Donc, la filière vin, lorsqu'on plante une vigne, on la plante pour 40, 50 ans. Eh oui. On a vraiment un enjeu de projection, de prospective. Mmh. Et nous devons aujourd'hui être très en phase avec les attentes consommateurs. Et les jeunes générations aujourd'hui ne consomment pas du tout comme moi lorsque j'avais 20 ans ou la génération de mes parents. Ces jeunes générations consomment plus de vin blanc, plus de vin effervescent, donc on a vraiment une réflexion sur l'adaptation de notre production aux nouvelles consommations plus occasionnelles, sur des profils de vins différents. Ouais. Est-ce que finalement les vins de Loire, cette région, elle a des atouts pour devenir le grand vignoble de demain? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quoi, en troisième position? Enfin, ça dépend des vins, vous nous l'avez dit, mais c'est un peu la troisième région viticole de France. Est-ce que quand vous vous projetez, vous vous dites, mais finalement, vu notre emplacement géographique, vu les changements de consommation, on est bien placé? Alors, dans le contexte du changement climatique, on connaît aujourd'hui très bien quel sera le contexte climatique, de la Loire en 2050, en 2100, en Mmh. fonction des différents scénarios du GIEC. Ça, ce sont des outils qui sont en place, qui nous aident à faire nos Ouais. choix de cépages. Ouais, on y reviendra là-dessus. Ouais. Mais nous avons surtout la chance en Loire d'avoir un vignoble qui est porté sur 4 couleurs, sur une grande palette de vins. Nous Mmh. faisons beaucoup de vins effervescents, beaucoup de vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Nous faisons des vins secs, des vins moelleux, des vins liquoreux. Donc nous avons une palette des possibles qui nous a permis depuis une quarantaine d'années très, très agile, très en adaptation avec les consommations et qui nous continue à Ouais. nous adapter sur les Mais est-ce que consommations ça de veut dire demain. concrètement, pardon d'interrompre, mais que vos viticulteurs ils vont faire moins de rouge, par exemple? Parce que la jeune génération en boit moins. Alors, probablement que nous ferons peut-être moins de rouge demain Mmh. puisque c'est une couleur où la consommation globale en France baisse.
Mais les viticulteurs avec qui moi je commençais ma carrière dans les années 60 étaient très orientés vers une production de chenin. Donc on a eu Ouais. à différentes périodes, le poids des différentes couleurs Mmh. sur un vignoble qui est stable en surface, qui a vraiment toujours varié. Et c'est cette agilité qui est une vraie force en Loire et sur lequel nous Mmh. continuons à travailler, à nous projeter. Oui, et on rappelle qu'évidemment, c'est à consommer avec modération. Je voudrais qu'on parle de cépages. Tiens, vous évoquiez la question de l'anticipation, parce qu'il y a vraiment des régions où il va falloir changer de cépage, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est le cas aussi pour les vins de Loire? Alors, on innove, on est ouvert à tout. Il y a vraiment un ADN de pionnier dans le Mmh. vignoble du Val-de-Loire, donc on ne s'interdit rien. Donc on réfléchit à quels pourraient être nos cépages de demain, sachant que nous avons par exemple des cépages qui ont une vraie agilité. Par exemple, le chenin, nous sommes allés voir comment se comporte le chenin dans Mmh. d'autres contextes climatiques, comme l'Afrique du Sud Ouais. ou le Portugal. Et nous avons exploré et collecté toute la diversité génétique, par exemple, des chenins à l'échelle mondiale, qui est conservée dans des conservatoires pour Ouais. élargir le champ des possibles, que les chenins que nous cultivons aujourd'hui, nous aurons toujours du chenin demain, mais ce sera peut-être d'autres profils de chenin, ceux qui sont par exemple plantés en Afrique du Sud, dans un autre contexte climatique. D'accord. Est-ce qu'il y a des maladies de la vigne, si on parlait d'anticipation, hein, Oui, qui potentiellement vont apparaître à cause du réchauffement climatique? alors, bien évidemment, le Ouais. contexte climatique, l'évolution de certaines viroses, de certains parasites, de certains organismes qui peuvent véhiculer les maladies, c'est quelque chose qui est énormément suivi à l'échelle nationale, Mmh. européenne. C'est l'épidémiosurveillance qui est vraiment suivie de près. Jusqu'à là, par exemple, la flavescence dorée était une maladie qui était peu présente dans la Loire et qui arrive progressivement, mais Mmh. on bénéficie de l'expertise d'autres bassins viticoles qui nous ont permis de mieux construire la manière dont on la surveille pour suivre son évolution et l'enrayer dès qu'elle démarre. Nous avons également des travaux de recherche à échelle nationale pour essayer de comprendre, par exemple, comment se comportera l'oïdium de la vigne dans le contexte climatique de 2050. Mmh. Des travaux à l'échelle nationale qui permettent de comprendre les maladies, les ravageurs dans un contexte climatique que nous connaissons bien, qui sera celui des années 50, Mmh. 2050, 2070. Un chiffre donné par Greenflex qui est sur l'impact carbone de la viticulture en France et génère près de 4 millions, plus de 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre, 0,7% des émissions françaises, ce qui n'est pas énorme, hein. Il y a des secteurs qui pèsent beaucoup, beaucoup plus. Donc, on a parlé dans une autre émission des efforts que vous faites là en termes de réemploi, parce qu'on a vu que finalement les bouteilles et l'usage des bouteilles, c'était une partie importante de ce poids carbone. Qu'est-ce qu'il y a comme autre levier que vous activez en fait? Alors, d'une part, on va chercher à activer plein de leviers de réduction de notre émission, Oui. mais également on va travailler des leviers plus longs sur la séquestration carbone dans nos sols. Mm. Mais sur les leviers de réduction de nos émissions, on va également travailler sur la réduction de nos consommations d'énergie, de carburant. Donc, par exemple, faire évoluer le parc de matériel vers des parcs qui sont plus électriques, par Mhm. exemple. Nous pouvons également réfléchir autrement notre fret, la distribution de nos vins en aval, avec à terme du fret qui soit moins routier, mais du fret plus maritime, fluvial. Donc il y a des vrais enjeux sur de la structuration de filières à long terme Mhm. et également toutes les approches plus agronomiques comme l'agroforesterie, le viticipastoralisme ou toutes les réflexions que nous avions tout à l'heure sur des nouvelles variétés. Il y a des variétés qui aujourd'hui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium qui nous Mhm. permettent également de travailler autrement. Quand vous parlez de séquestration carbone, ça rejoint notamment la question de l'agroforesterie, de planter plus de haies, d'arbres autour et dans C'est les ça. vignes. Ouais. Également, d'améliorer, la séquestration du carbone dans les sols agricoles, donc une manière de travailler nos sols différemment de Mm. ce qui pouvait être fait il y a une vingtaine Ouais. d'années. Et alors, il y a une autre question qui est quand même centrale quand on parle de viticulture, c'est la question des intrants et notamment des pesticides. Là aussi, est-ce qu'il y a un plan de réduction, d'optimisation de leur utilisation pour en utiliser moins? Alors, dans le cadre du plan de filière, on a tout ce volet environnemental. On a beaucoup parlé, de l'empreinte carbone, Ouais. réduire notre empreinte carbone, mais dans l'engagement environnemental, il y a énormément de choses. C'est tout ce qui va être la protection de nos ressources, Ouais. eau, sol, biodiversité et dans ce cadre-là, l'accompagnement de la transition agroécologique est au plein cœur de nos Mm. discussions. En Loire, aujourd'hui, plus de 85 des surfaces, elles sont bio ou engagées dans une certification environnementale
HVE, donc haute valeur environnementale, ou Terravitis. Donc c'est quelque chose qui est déjà enclenché, mais sur lequel on continue d'accompagner, de former, Ouais. de sensibiliser et d'investir énormément dans la recherche et dans l'expérimentation. Ça veut dire quoi? Moins de désherbage chimique, par exemple? C'est ce type de Ah oui, choix qui qui sont sont faits? faits et qui ont Ouais. déjà été faits. La restriction de l'usage des désherbants Mmh. chimiques, elle est inscrite dans la réglementation de certains cahiers des charges où les D'accord. usages sont limités. Et nous cherchons à vraiment nous engager vers cette transition agroécologique de manière très opérationnelle sur les vignobles. Est-ce que, dernier mot, c'est lié aussi à une demande de votre clientèle? Ou est-ce que c'est pas quand même le 1er argument d'achat d'un vin? C'est clairement en phase avec les attentes Ouais, sociétales, qu'elles soient en France, mais également à l'international. Au niveau de la Scandinavie, ouais. certains marchés sont très très sensibles à cet engagement environnemental, mais également en Amérique du Nord. C'est vraiment être en phase avec nos valeurs, nos volontés, mais également être très lié aux attentes de nos consommateurs. Merci beaucoup, Marie Gagné, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à la suite de notre émission. Bon retour dans la Loire. Merci.